Alors, Steiner, tout est revenu à la normale chez As. L'équipe est une belle surprise dans ce début de saison. Ah ouais. Et il y en a qui doivent faire la gueule, bah, c'est le clan Mazepin, tout simplement. Oh là là, ils doivent tellement être énervés là, de s'être fait limoger, de s'être fait écarter comme ça. Donc, Steiner, directeur d'écurie, nous explique que ces hommes peuvent enfin se concentrer sur leur travail et oublier l'extra sportif. Je dirais que tout est revenu à la normale, les 3 ou 4 dernières semaines ont été très intenses. Mais nous sommes maintenant tournés vers ce qui se passe sur le circuit et nous voulons obtenir le meilleur de notre voiture et de nos pilotes. La VA22 semble donc très compétitive et le gérant autrichien confirme qu'elle répond aux attentes. Oui, elle performe comme espéré, mais nous ne savions pas ce que les autres préparaient. Et notre pré-saison ne fut pas idéale, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons connu des problèmes de fiabilité sur la voiture et accompli le plus faible kilométrage de toutes les équipes. Toutes les équipes. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire sur les réglages, car c'est sur quoi nous avons le moins travaillé. J'espère que nous aurons de bons résultats toute la saison. Alors, effectivement, ils sont performants. Par contre, attention, en course, les problèmes de fiabilité, notamment pour Magnussen, qui est 7ème là. Imaginez s'il abandonne. Oh là, le coup de massue pour As, quoi. Ce serait catastrophique. Mais c'est possible, parce qu'elles sont pas très fiables, ces voitures, pour l'instant. Le fait de voir l'écurie américaine aussi performante fait grincer quelques dents chez la concurrence qui se demande si As est une sorte d'équipe B de Ferrari, ou si elle bénéficie en effet d'une collaboration rapprochée avec la Scuderia. Steiner ne craint-il pas une sorte de guerre politique dans le paddock, ou se réjouit-il simplement? C'est normal, nous concernant, nous sommes compétitifs, c'est parce que nous copions les autres. Et il le dit, voilà, il l'avoue. Évidemment, il troll, hein. Si nous ne le sommes pas, tout le monde nous oublie. Nous faisons avec. Attendons de voir ce qui nous attend, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Magnussen a donc fait très forte impression en qualif, en allant en Q3 et en prenant assez nettement le dessus sur Mick Schumacher. Steiner n'est lui pas du tout surpris de voir le Danois aussi performant. C'est comme s'il n'avait jamais quitté l'équipe et que 2020 avait directement laissé place à 2022, car il connaît la plupart des gens et tous le connaissent. C'est pour cette raison que nous l'avons fait revenir. Nous voulions un départ rapide, vous savez. Jusqu'ici tout se passe bien, j'espère que Mick prendra Kevin pour référence et essaiera de le battre. Ça lui permettra de se développer, ils se rendront mutuellement la vie difficile. Je suis convaincu qu'ils peuvent travailler ensemble très bien. Mais nous n'en sommes encore qu'au premier jour. Ouais, Mick il s'est pris une sacrée mine en qualif, 5 dixièmes à peu près, par Magnussen, donc c'est beaucoup. Attention Mick, si tu te fais battre trop fortement par Magnussen, à mon avis, ta carrière risque d'en prendre un coup. Même si évidemment Magnussen reste un bon pilote, je dis pas le contraire. Bon ça sera l'écurie à suivre, As du coup, en cette saison 2022. Ciao ciao.